Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et dans Cœur de patrimoine, direction Lyon à présent pour retrouver Thomas Perret qui est en duplex avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, fondateur de Mon Petit Placement. Et on va commencer par une petite fiche d'identité parce que tout le monde, hélas, me direz-vous peut-être, ne connaît peut-être pas encore Mon Petit Placement. Alors racontez-nous un peu l'histoire en quelques mots. J'espère que ça ne sera tardé. Non, rapidement, Mon Petit Placement, on est un petit peu un conseiller en gestion de patrimoine en ligne avec une particularité, c'est que nous, on vise, comme son nom l'indique, les petits placements. Donc, en fait, le cœur de Mon Petit Placement, c'est les gens qui ont entre 0 et 30 000 euros à placer. Alors, je dis pas qu'on exclut ceux qui ont plus, mais en tout cas, c'est là où aujourd'hui ça fonctionne bien. Et notre parti pris, c'est justement d'accompagner, de faire beaucoup de pédagogie, de beaucoup vulgariser pour accompagner ces plus petits placeurs, entre guillemets, à se lancer dans le monde de l'investissement. Et donc aujourd'hui, Mon Petit Placement, pour vous donner quelques chiffres, j'ai lancé la société il y a 4 ans. On a 25 000 clients qui ont qui ont investi à Mon Petit Placement et on gère 155 millions d'encours. Voilà donc le cadre posé et on va regarder avec vous une solution parce que c'est vrai que depuis des années, y compris dans les plus hautes sphères de l'État, on nous dit il faut mieux flécher l'épargne des Français, il faut que elle cesse d'être une épargne de rente, il faut qu'elle finance l'économie réelle et on rêve, c'est vrai, de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de Français qui soutiendraient l'économie française, qui soutiendraient nos entreprises parce que aujourd'hui, clairement, Thomas Perret, c'est pas le cas encore aujourd'hui. Nos investissements, on va dire au sens le plus large, ils financent le reste du monde ? Alors, il y a une partie, je crois, il y a une statistique qui dit que dans les contrats d'assurance vie, il y a à peu près 60% sur la part des unités de compte, donc la part dynamique, qui finance entreprises hors France. Donc effectivement, il y a des chiffres qui montrent que 100% des investissements des Français ne vont pas dans l'économie réelle. Et en plus, effectivement, c'est un sujet qui est tendance, mais qui est pas tendance 2024. Ça fait des années qu'on cherche des solutions. Et nous, on a essayé de se remettre un petit peu, de dézoomer pour regarder la problématique. Il y a 2 enjeux. Il y a un enjeu quand les Français parlent de je veux vraiment financer l'économie, souvent derrière, en fait, ils pensent à un peu des entreprises locales, donc du non-coté, des entreprises qui sont pas forcément en bourse. Donc ça, il y a des solutions, notamment le crowdfunding ou le crowd equity, mais c'est pas encore ultra démocratisé. Ça peut arriver. Enfin, ça va arriver, j'espère. Et il y a l'autre angle qui est plutôt parmi les boîtes cotées, où là, il y a l'initiative comme le PEA, il y a eu le label Relance qui est sorti après le Covid. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont vocation à flécher un maximum l'épargne des Français vers des entreprises françaises. Mais j'estime qu'on peut encore remettre ce sujet en haut de la pile parce que on peut faire mieux, quoi. Bon, alors du coup, vous avez choisi, vous, de prendre les choses un peu en main. Par quel truchement vous y allez, du coup ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, nous, on a essayé de lancer un portefeuille un peu made in France, donc qui garantit le fait que on investit dans des boîtes qui sont 100% françaises. Alors, c'est pas dire qu'elles n'ont pas des filiales à l'international, mais en tout cas, c'est des boîtes dont le siège social est basé en France, sans pour autant avoir une contrepartie trop négative sur la performance. Et du coup, pour ça, au début, on avait voulu sélectionner différents acteurs, parce que nous, on est courtier chez Mon Petit Placement, donc on sélectionne des fonds d'investissement, mais on n'est pas une équipe de gestion en interne. Et du coup, on a essayé d'aller à la rencontre de différents gérants qui, eux, sont spécialisés dans l'investissement 100% français. Et on a fini par sélectionner une société de gestion qui s'appelle Indépendance Asset Management, qui nous permet de lancer un portefeuille qu'on appelle le portefeuille Cocorico, qui flèche l'épargne vers des petites et moyennes entreprises qui sont basées 100% en France. C'est un fonds qui existe depuis une 30aine d'années et qui propose une performance annualisée sur les 30 années d'environ 30% net de frais. Donc, c'est un bon exemple on peut essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire du français, tout en ayant une performance assez intéressante. Juste parce que vous le savez sans doute aussi bien que moi, les épargnants, ils ont besoin aussi de concret, de se dire tiens, je vais donc investir dans telle ou telle boîte, dans tel ou tel produit. Qu'est-ce qu'on va trouver du coup si on essaye d'illustrer un petit peu le propos dans ce portefeuille ?
Par exemple, une boîte assez connue, Beneteau, qui travaille dans les bateaux. Donc, on n'est pas sur du local, parce que c'est des boîtes qui sont internationales, mais c'est pas que des boîtes qui sont à la défense, par exemple. Il y a, c'est pas à la défense, Beneteau. Non. Il y a une boîte qui fait pas mal parler d'elle en ce moment, qui est Ipsos. Dans un contexte législatif mouvant, on entend souvent parler, et donc c'est une autre entreprise qu'on retrouverait par exemple dans le portefeuille Cocorico. Voilà donc quelques illustrations. Je peux pas vous avoir en ligne dans ce moment particulier parce que vous l'avez rappelé avec Ipsos, et on va continuer à parler un peu de marché dans un instant avec Damien Dirix chez Exane. Mais vous chez Mon Petit Placement, on les sent comment nos marchés dans cette période un peu troublée où chacun s'interroge un petit peu sur ce que nous réserve l'avenir. Alors je vais pas vous demander la boule de cristal ou le mar de café, mais voilà, vous humez l'ambiance comment ? Comme toute personne qui analyse le marché, essaie de déjà prendre du recul et d'essayer de me référer à des faits passés qui pourraient être assimilés comme similaires. Donc, ce qu'on peut regarder, il y a l'élection de Trump, il y a le Brexit, il y a les élections en Italie. Et ce qui s'est passé, alors je dis pas que ça va être le cas, mais ce qui s'est passé dans ces différents cas de figure, c'est que ce que n'aimaient pas les marchés, c'était la phase d'incertitude. Donc, la phase en amont. Et après, j'ai l'impression que le marché préfère une certitude d'une mauvaise nouvelle, on pourrait penser par exemple à l'élection à Trump ou le Brexit, plutôt que l'incertitude, même si c'est une potentielle bonne nouvelle. Donc, si je pousse le curseur et le parallèle avec ce qui se passe, on pourrait se dire, il y a un moment de chahut un peu pré-élection et potentiellement dans l'inconnu des quelques mois suivant ce que ça va donner concrètement dans le paysage politique. Bien sûr. Et on pourrait s'attendre à ce que une fois qu'on devient dans un univers plus certain, les marchés soient un peu moins inquiets de la situation en France. Voilà comment je pourrais analyser personnellement. Voilà. Un premier regard marché. On va bien évidemment continuer à vous apporter un certain éclairage dans un instant. Merci beaucoup Thomas d'être venu nous présenter cette solution, donc ce portefeuille Cocorico qui permet d'investir dans l'économie réelle et dans l'économie hexagonale dans nos entreprises. Thomas Perret donc en duplex depuis Lyon et Mon Petit Placement. À très bientôt sur Radio Patrimoine. Merci pour l'invitation. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.